Aujourd'hui, on parle des crises de colère chez les enfants. Genre aux alentours de 2 ans, 2 ans et demi, vous avez déjà entendu? Bonjour tout le monde, mon nom est Betty Gagné de Parents Tout Inclus, une ressource de formation et d'inspiration pour les parents sur le web qui les accompagne de la grossesse jusqu'à ce qu'ils soient grands. Combien parmi vous avez déjà entendu parler du Terrible 2? Qu'est-ce qu'on trouve si terrible à l'âge du 2 ans? Probablement les crises de colère. Plusieurs parents se demandent quoi faire quand les enfants ont des crises de colère. Aujourd'hui, je réponds à la question de Sandra Day-Turgeon, à qui j'ai lancé le petit défi de me répondre quel était son plus grand défi dans sa vie de parent en ce moment et que j'allais lui faire une vidéo. Alors, juste pour toi, Sandra, je parle des crises de colère chez les enfants. Alors, première chose à savoir, c'est que c'est un langage pour les enfants. Premièrement, pour les tout petits bébés, leur façon de communiquer, leur état émotionnel, ce qu'ils vivent, c'est par les crises de pleurs. Et quand l'enfant grandit, on va retrouver chez l'enfant des caractéristiques qui ressemblent plus à des crises de colère. Il va avoir encore les pleurs, des cris, ils sont fâchés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Première chose, c'est de reconnaître ce qui se passe en ce moment pour eux. Alors, les enfants, c'est leur moyen de communiquer. Et j'aime beaucoup prendre la situation puis la retourner comme chez nous, chez les adultes, quand ça nous arrive. Comment on s'y prend? Ça permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe chez l'enfant puis de pouvoir le dédramatiser. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes au travail et là, ça brasse durant la journée. Vous arrivez le soir et qu'est-ce que vous avez le goût de faire? C'est d'en parler. « Hey! Mon chéri, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hein? Là, il y en a une qui est arrivée ça, puis il est arrivé ça. » Et là, si votre chéri vous dit « Non, non, je veux pas l'entendre parler. » Là, vous êtes obligé d'arrêter de parler, puis vous restez comme pris avec ça tant qu'il ne sera pas disponible à vous écouter. Alors là, vous êtes encore dans votre émotion de ça a brassé pendant la journée et tout ça. Alors, si vous vous reprenez, vous vous réessayez, puis votre chéri dit « Non, là, c'est le match de hockey, je vais écouter le match de hockey. » Là, vous restez. Mais si votre chéri vous écoute, « Hey, chéri, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. » Et que là, vous avez tout dit ce qu'il y avait à dire, il n'y a pas de solution, hein? Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin d'avoir des solutions, on a juste besoin d'être entendu. Alors, pour l'enfant, c'est un peu la même chose. Mais une autre chose qui est super intéressante à savoir, c'est que dans le fond, vous là, en revenant d'une grosse journée de travail où ça a brassé, allez-vous raconter ça à n'importe qui? Vous allez rentrer au dépanneur, puis là, « Hey, là, probablement que non. La majorité des gens vont le faire, mais avec les personnes avec qui ils se sentent en confiance. Alors, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple avec votre chéri. Ça pourrait être avec votre meilleure amie, ça pourrait être avec votre soeur, votre mère. Mais une chose est certaine, c'est que vous allez raconter ça et laisser aller toutes vos émotions seulement avec les personnes avec qui vous êtes en confiance. C'est la même chose pour vos enfants. Ça se peut pendant la journée, il ait vécu toutes sortes de choses à la garderie, qu'il se soit fait voler son jouet, qu'il ait vécu des frustrations. Et les enfants vont, entre autres, exprimer beaucoup plus leur crise de colère, leur pleurs, dans le fond, leur état émotionnel intérieur avec les personnes avec qui ils sont en confiance, souvent maman, papa. Alors, c'est pourquoi, des fois, à la garderie, on va vous dire « Ah, ça a super bien été aujourd'hui. Mamie a gardé les enfants pendant la fin de semaine. Ça a super bien été. » Puis quand ils arrivent avec vous, et là, c'est la crise. Alors, moi, la journée que j'ai appris ça, ça m'a tellement fait du bien parce que c'est pas moi, en tant que mère, que ça touche. En fait, c'est touchant plus de savoir que l'enfant il est en train de s'exprimer avec la personne avec qui il est le plus en confiance. Alors, ce dont il a besoin, c'est d'être entendu. Alors, nous autres, souvent, on va comme adultes, ben non, c'est pas si pire que ça, ou on va être occupé dans notre train-train quotidien. On arrive, le souper, tout ça, il y a un autre enfant qui nous demande les devoirs, bébé a besoin. Alors, des fois, on n'est pas toujours à l'écoute non plus. Donc, c'est ce qui fait que l'enfant va avoir besoin de l'exprimer, comme nous, quand on arrive à la fin d'une journée de travail, tant qu'on n'aura pas
eu du temps pour être entendu, ce besoin-là reste. Alors, un petit truc pour pouvoir permettre à l'enfant d'être entendu, c'est de lui répéter le mieux possible l'émotion dans laquelle il se trouve. Donc, par exemple, il a l'air fâché, donc vous pouvez dire « T'es fâché que tel ami t'ait volé ton jouet » et vous allez voir, au lieu ça va diminuer la tension. Souvent, les pleurs, parce que là, l'enfant, il est comme reste surpris, puis il va être d'accord avec vous, avec ce que vous venez de lui répéter. Parfois, il va réenchérir en continuant l'histoire, en racontant que oui, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça. Par contre, quand on fait non, puis c'est pas si pire que ça, puis c'est pas si grave que ça, l'enfant reste avec ses sentiments, puis ça ne permet pas de vider, tu sais, dans le fond, ce qu'on a. Un peu comme nous, quand on a quelque chose à raconter, quand on reste pris avec, bien, on n'est pas dans le même état intérieur que si on a pu raconter toute notre histoire, puis à la fin, bien, il n'y a rien qui a changé, mais au moins, on l'a tout dit, puis on se sent bien. Alors, avec l'enfant, reconnaître l'enfant dans ce qu'il vit en ce moment. Si l'enfant continue la crise au même niveau qu'il était avant, c'est que vous n'avez peut-être pas su trouver exactement dans quelle émotion il se trouvait. Donc, quand vous allez reconnaître, tu es fâché de telle chose, ben peut-être qu'il n'est pas fâché, il est peut-être triste de telle situation. Alors, reconnaissez, essayez de trouver l'émotion sur laquelle se trouve l'enfant. Et souvent, moi, je vais répéter, si l'enfant dit des mots, là, on répète exactement les mêmes mots en disant « T'es vraiment pas content que ton frère ait fait ça? Tu voudrais continuer, toi, à jouer dehors? » Puis là, c'était peut-être le moment de rentrer. Alors là, l'enfant, il pleure. Alors, au lieu de dire « Vite, vite, rentre, là, c'est le temps de manger, vite, on est pressé. » C'est comme de reconnaître l'enfant. Donc, par exemple, il voulait continuer à jouer dehors. On va dire « T'aurais aimé ça, toi, continuer à jouer dehors? » Et là, il va dire « Oui, t'aurais voulu jouer plus longtemps dehors? » Oui! Et là, vous allez voir, c'est presque magique. La tension diminue, l'enfant se sent écouté. Et ensuite, une autre stratégie, c'est de l'amener par le jeu. Alors, par exemple, au lieu d'être dans le non ou de l'amener à l'endroit, puis là, il y a de la résistance avec l'enfant, on va essayer de l'amener. On ne dit pas non, mais on l'amène à l'endroit où on a le goût de l'amener. Je vous explique ce que je veux dire par là. Par exemple, c'est l'heure d'aller souper. Alors, tu dis, « T'aurais aimé ça continuer à jouer dehors? » « Oui! » « Ben, regarde, on va aller manger, puis ensuite, peut-être que tu pourrais revenir dehors. On va regarder ce qu'on pourrait faire. » Alors, à ce moment-là, ça amène un monde de possibilités. Donc, ça devient intéressant pour l'enfant et il va avoir moins de résistance. Donc, la crise va être beaucoup plus courte. J'espère que là-dessus, ça vous a donné des petits trucs. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu vous donner, mais on va commencer par celui-là. Exercez-vous et si vous avez le goût, donnez des commentaires en dessous de la vidéo pour pouvoir permettre un échange entre les mamans puis voir qu'est-ce que vous avez testé. Donc, premièrement, entendre l'enfant, reconnaître ce qu'il vit et l'amener par le jeu vers où on veut aller. Par exemple, ça pourrait dire ramasser les jouets. Ben, c'est le temps de ramasser les jouets. On va les ramasser pour notre petit chien, pour le chat. Et le chat, il aime ça, lui, quand ça se retrouve dans ce sac-là. Alors, on fait plein de petites folies. Puis là, l'enfant, il s'en rend plus compte. Puis il est en train de faire exactement ce que vous vouliez. Mais par le jeu, ça marche toujours chez les enfants. Alors, laissez vos commentaires sous la vidéo. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Lancez-les, je pourrai faire une prochaine vidéo pour vous.